Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous avons, nous avons terminé en classe avec les moteurs à essence. On a pu voir les différents systèmes d'alimentation, différents systèmes d'allumage, la stratégie du calculateur pour le calcul de la quantité injectée dans le cylindre et toutes les régulations qui peuvent avoir lieu en cas de fonctionnalité du moteur. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir notre moteur diesel avec les différents types, ses fonctions et bien sûr, comment se fait la combustion du gasoil. Et on va parler sur tous les systèmes d'alimentation, comme on a déjà fait dans les moteurs à essence. Donc, commençons par le début, bien sûr. Nous allons dire qu'un moteur diesel, ce n'est qu'un moteur thermique à combustion interne. Il peut travailler suivant le cycle à 2 temps ou bien un cycle à 4 temps. C'est-à-dire, ce sont les mêmes fonctionnalités qu'avec un moteur à essence. La seule différence entre un moteur diesel et un moteur à essence, c'est la façon dont la combustion se déclenche. Alors, pour un moteur diesel, on va essayer de voir le cycle du moteur diesel pour un cycle à 4 temps, puisque c'est celui qui est le plus utilisé dans le moteur diesel. Donc, on va pouvoir, le premier cycle, c'est l'admission. Donc, dans l'admission, la particularité du moteur diesel, c'est qu'il n'admet que l'air, à l'exception du moteur essence, qui lui aussi, il va admettre le mélange air-carburant. Donc, vous voyez que la soupape d'admission, elle s'ouvre, le piston se déplace du poumon haut vers le poumon bas. Le vilebrequin, il fait un demi-tour pour un cycle à 4 temps. Donc, la particularité, c'est l'air est aspiré à l'intérieur du cylindre. Le deuxième temps, c'est le temps de compression. Le temps de compression, bien sûr. Les deux soupapes sont fermées, bien sûr. Le piston se déplace du poumon bas vers le poumon haut. La compression engendre une élévation de température au niveau du poumon haut pour qu'il puisse, c'est-à-dire enflammer le mélange, c'est-à-dire pour qu'il puisse enflammer, le gasoil injecté dans la chambre de combustion. Donc, la compression de l'air doit être capable de produire une température suffisante pour enflammer le gasoil qui va être injecté en fin de compression. C'est comme ça, d'accord? Vous voyez que l'injecteur va toujours les soupapes sont fermées, le piston ici de place une fois injecté, donc la pression engendrée par l'inflammation pousse le piston vers le bas. D'accord? Donc, mais c'est-à-dire comment le processus de combustion, bien sûr, on va entamer, c'est-à-dire on va faire un cours spécial pour le déroulement de cette combustion. Alors, le quatrième temps, c'est bien sûr, c'est vider le cylindre des gaz vers l'extérieur pour reprendre, bien sûr, le temps d'admission, puisqu'il s'agit d'un cycle. D'accord? Donc, le moteur diesel a des particularités. D'accord? La première particularité, c'est que le moteur diesel fonctionne toujours avec un excès d'air. Ça veut dire qu'il y a toujours plus d'air que du carburant. On a dit pour le moteur essence qu'un gramme d'essence est normalement brûlé avec 15 grammes d'oxygène. Donc, c'est un mélange idéal pour qu'il y ait un bon équilibre dans la réaction chimique de combustion. Mais pour le moteur diesel, on peut avoir jusqu'à 1 gramme de gasoil pour 80 grammes d'air et minimum 1 gramme de gasoil pour 20 grammes d'air, d'accord, bien d'oxygène. Donc voilà, donc en effet, la quantité admise dans le moteur est toujours, voilà, c'est normal.
donc pour qu'il y ait auto-inflammation du gasoil. Donc, comme j'ai dit, il y a un processus de combustion dont on va parler prochainement et dont on va expliquer bien. Donc, on va voir ça de près. D'accord? Donc, voilà, c'est l'air. L'air, normalement, il est réchauffé par la compression. Donc, il doit atteindre normalement entre 400 et 600 degrés Celsius. Ça dépend du moteur et de sa cylindrée, bien sûr, du rapport volumétrique et d'autres. Voilà, ce sont les deux paramètres qui peuvent, bien sûr, augmenter le système de refroidissement. Il y a toute une panoplie c'est-à-dire de systèmes qui peuvent, c'est-à-dire travailler dans ce sens de telle façon à réchauffer l'air dans la pression de compression. Mais le critère le plus important, c'est le rapport volumétrique. Voilà, à la fin de la compression, comme un moteur essence, au lieu d'inflammer le mélange via une bougie d'allumage, c'est-à-dire qui va débuter la combustion via l'inflammation, le gasoil est injecté, puis il se décompose chimiquement, puis il s'enflamme pour donner automatiquement son flamme, c'est-à-dire de lui-même. Il n'y a pas une étincelle, il y a rien. D'accord? Donc, augmenter le régime du moteur diesel, on n'a pas besoin d'un papillon comme le moteur essence, parce que le moteur essence, on a toujours besoin c'est-à-dire d'augmenter ou de diminuer le volume d'air entrant, le volume du mélange, pardon, le volume du mélange entrant dans le moteur pour, c'est-à-dire pour commander son accélération ou sa décélération. Pour un moteur diesel, c'est uniquement le débit, la quantité de gasoil injecté dans le cylindre qui permet de faire varier la vitesse du moteur. Voilà, le moteur diesel a une autre particularité, c'est que le moteur diesel, c'est un moteur qui est difficile au démarrage, surtout les moteurs à injection indirecte, qui sont difficiles au démarrage. Donc, pour faciliter leur démarrage, on requiert à un système de chauffage qui va chauffer, c'est-à-dire la chambre de combustion, afin de faciliter uniquement le démarrage. Alors, en ce qui concerne le fonctionnement du moteur diesel, nous avons vu dans le moteur à essence que, c'est-à-dire le rendement ou bien le travail d'un moteur à essence est égal à grand S, c'est la surface utile, moins la surface ici. C'est la même chose pour un moteur diesel. Vous voyez, c'est cette surface-là, moins cette surface-là. C'est-à-dire si on mesure cette surface-là et on déduit cette surface-là, c'est là qui définit le travail du moteur diesel dans le diagramme réel. Alors, comme vous voyez, le moteur diesel, c'est comme un moteur à essence. C'est la même chose, mais la différence qu'il y a, c'est qu'ici, on a une pression qui est constante. À l'inverse du moteur à essence, on a ici, on n'a pas, c'est-à-dire, dès qu'on arrive à la pression d'explosion, une fois la pression d'explosion atteint son maximum, le piston se détend vers le pommon. Alors, pour le moteur, pour le diagramme réel, c'est la même chose. On a ici l'avance, ouverture, admission, retard, fermeture, échappement, retard, voilà, fermeture, pardon, fermeture ici, donc il faut corriger. Retard, fermeture, admission. Et aussi, on a aussi avance, injection. On ne dit pas avance allumage, vous voyez que c'est AI et non AA pour un moteur à essence. Donc, c'est le point de la compression. Alors, il y a ici aussi dont on a parlé dans le moteur à essence, il y a une transformation isocore, ça veut dire que le volume il est constant, et on a une transformation isobar, ça veut dire que la pression elle est constante. On a ici aussi une détente adiabatique, c'est-à-dire qui ne fait aucun échange de température avec le milieu extérieur. Donc, c'est presque la même chose pour un moteur à essence. La seule différence, c'est la pression ici, il est
il est constant. Et aussi, le travail, il est aussi très important par rapport à un moteur à essence. D'accord? Donc, je vous invite à faire le même tableau qu'on a fait pour le moteur à essence pour compléter toutes les phases de fonctionnement et les variations de la pression, du volume, de la température, des sopapes. C'est le même tableau que je vous ai donné, c'est-à-dire il existe dans votre polycoupe, que je vous ai donné dans le moteur à essence et qui existe dans votre polycoupe pour le moteur diesel. Maintenant, on va passer à un deuxième point, c'est les différents types d'un moteur diesel. Ou bien on va parler sur la classification du moteur diesel. Ça veut dire on va classer, on va mettre en ordre, ça veut dire le moteur diesel. On a pour les moteurs diesel, on a deux grands types de moteurs diesel à avoir. On a les moteurs diesel injection directe. Ça veut dire que le gasoil il est injecté directement à l'intérieur du cylindre et les moteurs à injection indirecte, c'est-à-dire le gasoil, il n'est pas injecté directement dans le cylindre, il est injecté en dehors du cylindre dans une préchambre, de combustion. On va s'enflammer le mélange. D'accord? Donc, on peut aussi classer les moteurs. Voilà, on va parler un petit peu sur les avantages d'une injection directe. Donc, voilà, l'injection directe, c'est surtout utilisé pour les moteurs stationnaires. D'accord? Après, c'est-à-dire, ce sont des moteurs stationnaires parce que ce sont des moteurs lourds. D'accord? Voilà. Mais ils ont un rendement plus grand. Voilà, ils ne nécessitent pas des bougies de préchauffage. On n'a pas besoin de bougies de préchauffage pour un moteur, c'est-à-dire injection directe. Et la consommation, elle est faible par rapport au moteur à injection indirecte. Voyons un petit peu, c'est-à-dire les défauts ou bien les inconvénients d'un moteur diesel injection directe. C'est un moteur qui est plus dur, c'est-à-dire qui ne peut pas avoir des vitesses de rotation très importantes. C'est la raison pour laquelle il est utilisé avant la révolution des systèmes d'injection bien sûr par Bosch. Il est uniquement utilisé pour des moteurs stationnaires. Il n'est jamais utilisé dans des moteurs de locomotion, sauf dans les bateaux. D'accord? Il est sensible au gaz d'échappement. Voilà, on va traiter ce point-là dans le système d'alimentation. La pression de la pompe, normalement, il doit être allégée. Les injecteurs, voilà, on va parler sur ce point-là. Les injecteurs utilisés pour une injection directe, ce sont des injecteurs à trous. Donc, il nécessite une pression très importante pour que le gasoil puisse pulvériser, pour qu'il y ait une bonne inflammation. Passons maintenant voir les avantages d'une injection indirecte. Donc, voilà, ils sont silencieux, un peu silencieux, d'accord, mais toujours un moteur diesel, il garde un bruit de fonctionnement. Les gaz d'échappement, ils sont propres, vu qu'on a un petit peu de gasoil qui se brûle dans l'échappement. On va voir ça dans les systèmes d'antipollution. La pression de la pompe, il est plus basse. Donc, les injecteurs des, des moteurs à injection indirecte, elles sont de type attétant. Donc, ils ne nécessitent pas une pression très importante entre 140 bars, 160 bars. Les inconvénients de ce système, c'est-à-dire ils n'ont pas un bon rendement, parce qu'il y a une consommation accrue. Voilà, ils nécessitent les bougies de préchauffage et bien sûr ils consomment. On peut aussi classer les systèmes c'est-à-dire moteurs diesel, on peut les classer avec les différents systèmes d'alimentation qui les alimente, bien, c'est-à-dire qui leur fournit du gasoil. Il y a, bien sûr, donc on peut avoir des systèmes, des pompes distributrices, hein, des pompes distributrices, VE, VR, DPA, donc suivant la pompe.
d'accord? La pompe qui va distribuer, voilà, cette pompe-là, il va bien sûr faire deux choses. Il va donner du gasoil, il va le distribuer suivant l'ordre d'allumage. Et on a, par exemple, comme le common rail. Donc, vous voyez une rail est toujours alimentée en pression, puis un injecteur qui s'ouvre électriquement. On peut aussi trouver des pompes injecteurs, d'accord? Vous voyez, pour chaque cylindre, on a une pompe avec un injecteur. Donc, le passage du gasoil se fait dans la culasse. Et on a aussi des pompes en ligne, ou bien pompes individuelles. Ça veut dire on peut avoir une seule pompe pour chaque injecteur, ou bien on peut avoir plusieurs pompes groupées pour différents injecteurs. Donc, il faut voir quel est le système d'alimentation qu'on a. Donc, voyons voir un petit peu, c'est-à-dire les différents types des moteurs diesel. Donc, on met le point sur le moteur diesel injection directe. Donc, c'est les derniers moteurs qui sont utilisés sur les voitures. C'est la plupart des moteurs maintenant, aujourd'hui, sont équipés de moteurs injection directe pour une seule raison, qui sont bien sûr que leur démarrage il est plus facile. On arrive maintenant à maîtriser un petit peu la combustion pour les rendre plus calmes, d'accord? Ils sont plus calmes vu le processus de combustion adopté. Et les moteurs à injection indirecte, bien sûr, viennent de perdre le terrain et, et bien sûr, ils vont, c'est-à-dire, ils vont être dans les obsolètes. Donc, pour les moteurs diesel à injection indirecte, nous, nous voyons qu'on a deux types plus souvent utilisés. Il y a un moteur avec chambre de turbulence, il y a moteur avec pré-chambre ou bien quelques livres vous pouvez trouver avec réserve d'air, vous pouvez trouver ça. Et comme ça, on peut trouver ici, ce sont des injecteurs à téton, ça veut dire que le gasoil arrive par ici, puis soulève cette buse pour que le gasoil puisse sortir d'ici. Alors que les injecteurs, pour les moteurs diesel injection directe, d'accord? Donc, leurs injecteurs, ils ont des trous et le gasoil arrive par ce petit trou-là pour soulever cette aiguille et l'aiguille peut laisser le gasoil sortir des autres côtés, des trous de l'injecteur. Donc, vous voyez, c'est l'aiguille et là, c'est le nez. On ressemble ça avec un nez d'injecteur. La même chose ici, vous voyez qu'on a un téton. Donc, le téton il peut être à étranglement, il peut être un téton simple. Donc, on reviendra sur les injecteurs pour, pour, pour en parler des détails. D'accord? Donc, essayons maintenant de voir un circuit d'alimentation, de quoi il est composé. Donc, un circuit d'alimentation diesel, il est composé d'un réservoir, d'une pompe de gavage, bien d'une pré-pompe, d'un filtre, d'une pompe d'injection et d'un injecteur, bien sûr, et des conduites du gasoil. Donc, le gasoil passe du réservoir vers la pompe d'injection. D'accord? On appelle ça, c'est un circuit basse-pression. À l'intérieur de la pompe se passe pas mal de choses, d'accord? Donc, on va essayer de définir ça dans les prochaines leçons. Et engendre une grande pression et donne le débit aussi c'est-à-dire c'est dans la sortie là, on va avoir le début, le bidaya, et le débit, ou le kimia del mazout. D'accord? C'est le débit et le débit du gasoil qui va être injecté. Ce circuit-là, on l'appelle, c'est un circuit haute pression, c'est-à-dire de la pompe vers l'injecteur. Et on a aussi un circuit au retour, c'est-à-dire le gasoil qui n'était pas utilisé
va revenir au réservoir depuis l'injecteur, puis depuis la pompe et quelquefois depuis le filtre pour quelques systèmes. Donc, dans un circuit d'alimentation, il faut souligner ces trois circuits. Le circuit basse pression, le circuit haute pression et le circuit retour. La même chose pour une pompe DPA. C'est une pompe DPA, c'est du CAV, d'accord? Ça servait pour la DPA. Donc, on a ici le circuit basse pression. Regardez un filtre avec une pompe d'amorçage. Une pompe d'amorçage, ça permet de purger le circuit. Voilà, on a un circuit ici basse pression, un circuit haute pression, et puis un circuit retour. Et retour aussi de l'injecteur. Voilà, donc pour une pompe en ligne, vous voyez, c'est une pompe en ligne, donc ces pompes-là donnent des pressions de 350 bars à 1000 bars. D'accord, ça dépend des systèmes. Donc vous voyez, c'est la même chose. On a ici une pompe, il y a ici une pompe d'alimentation. Regarde, il y a ici une pompe d'alimentation qui va alimenter le filtre et le filtre va alimenter la pompe. Donc le circuit basse pression, on peut le considérer comme ça. De la pompe d'alimentation toujours vers la pompe. Puis on a le circuit haute pression, c'est là, c'est-à-dire de la pompe vers l'injecteur. C'est la pompe d'injection en ligne. Et on a le circuit retour, regardez, puis le filtre, puis de l'injecteur, puis de la pompe. C'est le circuit retour. Voyons voir ce qui vient d'apparaître, bien sûr. Donc, on a le système de command rail, c'est-à-dire avec une gestion électronique c'est-à-dire du système d'alimentation. Vous voyez, on a ici une pompe de gavage ou bien une pompe électrique à l'intérieur du réservoir qui va alimenter un filtre, bien sûr. Le filtre va alimenter la pompe haute pression et la pompe haute pression va alimenter une rail. Vous voyez, là, donc là, c'est le circuit basse pression. Voilà, c'est un circuit basse pression. Et là, c'est le circuit haute pression depuis la rail et la rail vers les injecteurs. Et on a le circuit retour. Il y a un circuit, il y a un retour depuis la pompe. Il y a un retour aussi des injecteurs qui vont se refroidir. C'est un refroidisseur, d'accord? Et puis qui vont venir à la pompe, d'accord, électrique. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que vous avez voilà, une vue sur le moteur diesel. Donc, le prochain vidéo, Inch'Allah, nous allons parler des particularités de la combustion dans un moteur diesel dont on va détailler tous les principes de fonctionnement. Merci pour votre attention et à demain.